Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet qui nous passionne cette fois-ci, c'est Canva ou Canva. Donc, Canva, c'est une application vraiment très impressionnante. Sa grande force, c'est la disponibilité des templates parce que Canva ne s'utilise pas que dans le domaine de l'application. Canva peut être utilisé aussi dans le domaine de l'infographie, dans le domaine du graphisme, même dans le domaine du web, parce qu'on peut créer carrément un site web avec les templates de Canva. Par exemple, ici, là, ce que j'entoure simplement là, on peut créer avec, avec Canva. Donc, il est important de noter que Canva n'est pas juste là pour la création des flyers ou alors on a de la création des vidéos, enseignements, même des réseaux sociaux. On a des présentations. On peut faire carrément des présentations ici. Si j'entre là, on peut faire carrément des présentations. Donc, l'avantage avec Canva, c'est qu'on peut faire les présentations directement sur Canva. Quand je dis présentation, c'est du moins un travail qu'on peut présenter sous forme de PowerPoint avec des slides et tout. Donc, on peut importer, on peut exporter, c'est-à-dire quand je viens ici sur partager, ici, quand vous voyez là, attendez, excusez-moi. Ici, je peux exporter sous forme de Microsoft PowerPoint. C'est-à-dire, si je ne suis pas à l'aise avec l'interface de Canva, je peux exporter sous PowerPoint et aller faire la présentation, ou bien ajouter certains éléments de traitement de texte parce que, pour dire vrai, en termes de traitement de texte, Office Microsoft PowerPoint a plus d'éléments de traitement de texte que Canva. Donc, je peux prendre l'aspect visuel de Canva et exporter en PowerPoint pour aller maintenant faire les traitements de texte et ajouter plus de transitions, plus de mouvements, plus de fluidité, malgré que je peux aussi les faire aussi sur Canva. Donc, ça donne une possibilité de pouvoir combiner deux outils pour pouvoir arriver à un meilleur résultat ou bien à un résultat optimum. Sans parler du fait qu'ici, on a l'intelligence artificielle qui est juste là. Oui, qui est juste là, qui nous permet de faire beaucoup de choses, quoi. Donc, du coup, pour revenir à la présentation de Canva, vous avez une panoplie de templates. Ce que je disais tantôt, la force de Canva, c'est la disponibilité des templates, c'est-à-dire pour tout domaine. C'est-à-dire, vous voyez là, il y a Canva Doc, tableau blanc, réseaux sociaux, enseignement et tout. Donc, pour notre cas, si on vient ici dans enseignement, on a là toutes sortes de choses, c'est-à-dire en fonction de la matière qu'on veut faire, fiches de lecture, si on veut faire de l'infographie éducative, de la vidéo éducative, vidéo de présentation, en tête Google Classroom, emploi de temps, c'est-à-dire je veux créer un emploi de temps avec mes élèves, ou du moins pour moi personnellement en tant qu'enseignant. J'ai juste à venir là et Canva va me présenter des templates, des modèles, pardon. Vous voyez des modèles qui sont ici à gauche. Donc, il y a certains modèles qui demandent un abonnement premium, mais les modèles basiques qui sont disponibles gratuitement peuvent faire le job, je pense bien. Donc, du coup, si je choisis n'importe quel modèle là, vous voyez, j'ai un calendrier de classe, c'est-à-dire je peux définir directement, je peux écrire mes notes, je peux écrire les heures, les jours et ceci. Donc, je peux dire n'importe quoi là. Donc, je peux proposer ce modèle à mes élèves ou je peux le faire pour moi, personnellement, pour rester organisé. Donc, Canva peut être utilisé dans la création, dans l'engagement. Je peux engager mes élèves avec sur un projet de création graphique. Je peux gérer mes élèves avec aussi parce que je peux contrôler plein de choses ici. Donc, pour revenir, on va venir rapidement, je vais vous montrer ce que j'ai pu créer en tant qu'enseignant, un plan de leçon avec Canva. Donc, voici mon plan de leçon que j'ai créé avec Canva. Ok, ça charge un peu. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà mon plan de leçon.
voilà un plan de leçon que j'ai créé avec Canva. Donc, je me suis mis dans le contexte où c'est en rentrée, en début d'année. Je viens de faire la prise de contact avec mes élèves, avec mes nouveaux élèves. Maintenant, il est question pour moi de leur présenter le plan de travail, ou du moins faire un plan de travail personnalisé afin que je puisse suivre ma ligne directrice. Donc, ça, c'est un plan de travail. Et grâce à Canva, je peux configurer plein de choses et je peux faire la présentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas obligé d'aller sur PowerPoint pour pouvoir faire la présentation. Je peux juste cliquer sur présenter ici tout en haut là. Je clique sur présenter et présenter, présenter simplement. Ouais. Donc, tous ces mouvements, ces petits détails-là, c'est moi qui ai choisi le personnage, j'ai choisi les décors, j'ai ajouté les mouvements, j'ai ajouté les transitions, les mouvements à mes éléments, bien sûr. Donc, ma classe, mon établissement fictif, c'est Collège des Génies. J'ai écrit mon nom là, plan de leçon. Donc, vous voyez, il y a ce petit point là qui permet d'aller, cette flèche là qui permet d'aller vers la droite au slide suivant. Donc, vous voyez, directement là, j'ai les détails du cours de lundi à vendredi. Donc, c'est vrai que c'est un peu exagéré avec le mouvement de la dame, mais bon, voilà. J'ai fait un plan de leçon sur le thème du jour, ça sera les fractions, ainsi de suite, les outils, les objectifs de la leçon à atteindre et tout. Donc, c'est un PowerPoint avec plus d'éléments, avec plus. Par exemple, sur PowerPoint, je n'ai pas forcément les choses, les éléments comme les chaises, la pendule sur le mur et tout. Donc, ici, j'ai plus de liberté, le matériel nécessaire. Et voilà, ça c'est un plan de leçon, ou du moins, je peux présenter ça comme un canevas pour présenter à mes élèves la politique du cours, obligation de communication, utilisation la politique sur les utilisations d'appareils électroniques en classe, donc, etc. Voilà. Et à la fin, j'ai laissé mes contacts et scanner le code QR pour avoir le calendrier du cours. Bon, avec les petits enfants, ça ne sera pas nécessaire. Donc, voilà un petit exemple d'utilisation de Canva que j'ai pu faire, sans toutefois compter qu'on peut utiliser Canva aussi pour créer des flyers. Par exemple, si je veux créer des flyers pour l'organisation d'un festival ou bien d'un séminaire ou alors d'un club musique, bien d'un club de mécanique. Donc, j'ai juste à taper dans la barre de recherche là, flyers. Flyer A5, exactement. Vous voyez, donc j'ai déjà les modèles de Canva. J'ai plus de 20 000 modèles qui sont présents là. Donc je cherche ce qui correspond le plus à mon thème et je personnalise. Donc voilà, j'espère que ça a été d'une aide. J'espère que ça sera d'une aide. Maintenant, à vous de vous lancer et d'explorer pour la suite. Merci.